Les personnes méchantes, les gens mauvais, les criminels, les corrompus, ce ne sont pas eux qui sont ou qui seront à la base de la destruction du monde. Vous allez vous demander, mais si ce n'est pas les gens mauvais, si ce n'est pas les gens méchants, alors qui sont les personnes les plus dangereuses? Restez connectés. J'étais dernièrement très choqué. Dans une église, le pasteur a distribué des papiers. Il a dit à ses fidèles, notez les noms de toutes les personnes qui bloquent votre progression. Et après, nous allons faire une grande prière pour que ces personnes puissent mourir. J'étais très choqué. Curieusement, c'était une très grande église, plein d'hommes et de femmes. Vous savez pourquoi Dieu laisse Satan opérer dans le monde? Il y a certainement une raison. La première raison, quand nous lisons Deutéronome 30 au verset 19, il est dit « Je prends le ciel et la terre en témoin. Je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Je mets devant toi la malédiction, je mets devant toi la bénédiction. Mais je te suggère de choisir la bénédiction, de choisir la vie. » Là, c'est la recommandation en Deutéronome 30 au verset 19. Dieu nous appelle au libre arbitre. Dieu ne nous force pas. Non, pourquoi Satan est là? Oui, il est là parce que d'abord, Dieu nous appelle au libre arbitre. On ne nous force pas. C'est à nous de choisir. Malheureusement, nous prenons la décision délibérée de choisir autre chose. Et c'est ça le problème. On te dit par exemple de pardonner. Et toi, tu dis, moi, je ne peux pas pardonner. Où est le problème de Dieu? Où est le problème de Dieu? Autre chose, nous avons retrouvé l'importance de l'épreuve. Il est dit en Hébreux 12 au verset 6, l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Mais pour éprouver la foi, nous avons besoin de l'adversité. Nous avons besoin de Satan. Nous avons besoin de la pression. Et Dieu se sert de la pression pour faire avancer quelqu'un dans sa foi. C'est toujours comme ça. Et comment vous allez vouloir que Satan disparaisse? Pendant que là, nous retrouvons déjà son utilité. Autre chose, la démonstration de la justice et de la miséricorde de Dieu. Mais comment on pouvait arriver à apprécier le plan de rédemption, le pardon, s'il n'y avait pas Satan? Et c'est pourquoi il est dit en 1 Corinthiens 2:8 que si les chefs de ce siècle connaissaient le plan de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, Dieu, en tant qu'omniscient, omnipotent, omniprésent, devait se servir de Satan. Alors, c'est vraiment curieux de trouver des personnes s'élever et de noter les noms sur une liste pour dire que ces gens meurent. Pourtant, on nous dit en Éphésiens 6:12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais comment vous livrez votre combat? On vous dit en Romains 12:14, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous, qu'est-ce que vous faites? Dieu, il est élevé. Satan fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas vous qui allez faire des déclarations pour que toutes les personnes méchantes meurent. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui détruisent ce monde aujourd'hui, ce ne sont pas les personnes méchantes. C'est ce que disait d'ailleurs Einstein. Mais le monde est détruit par les personnes qui observent le mal et qui croisent les bras, qui ne font rien. Certainement, il y a des choses que vous avez observées un peu partout. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. C'est vous la personne la plus dangereuse, la plus mauvaise.
qui provoquera la destruction de l'humanité. Ce ne sont pas les gens mauvais, c'est vous. Comprenez bien cela. Il est temps que nous puissions faire quelque chose par rapport à tout ce qui ne marchait pas, pour que nous puissions rendre conforme, rendre vivables les conditions sur la terre. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.